Oh mon dieu, le Super Bowl, autrement dit le plus grand championnat de football américain au monde, arrive très bientôt. Genre là, dans les prochains jours. Et comme chaque année, la hype est énorme. Rihanna va venir chanter pour la mi-temps, rien que ça. Et côté sport, on va voir s'affronter les Chiefs du Kansas contre les Eagles de Philadelphie. Par contre, ça reste entre nous. Mais je dois vous avouer que j'ai toujours rien compris aux règles. Non, arrêtez de mentir parce que je sais que je suis pas le seul. Hola chicos, hola chicas. Après le grand débat ou encore zéro jet lag, je vous présente aujourd'hui un tout nouveau concept de vidéo. En réalité, je n'ai même pas à vous le présenter en détail, puisque ça s'appelle 5 minutes pour comprendre. Pour cette première, je reçois Thibaut. Thibaut a 27 ans et il pratique le football américain depuis 2015, en tant que joueur, puis plus récemment coach. Thibaut occupe le poste de quarterback au sein des Terribles, qui est l'équipe de football américain de Sherbrooke. Alors une équipe de football américain, ça se divise en 3 catégories. L'équipe d'attaque, l'équipe de défense et l'équipe spéciale. En NFL, donc du coup la ligue où se déroule le Super Bowl, il y a en moyenne 53 joueurs dans une équipe. En France et dans d'autres pays, on est plus autour d'une vingtaine ou une trentaine de joueurs. Au football américain, on joue à 11 contre 11. Donc il y a toujours 11 joueurs d'une équipe sur le terrain et 11 joueurs adverses. Pour ceux qui ne jouent pas, ils vont être sur le bord du terrain à encourager et suivre ce qui se passe sur le terrain pour être prêts à eux rentrer sur le terrain puisqu'il y a énormément de changements. Alors au football américain, c'est un sport de contact et on a plusieurs protections. On a une épaulière, un casque, un protège-dents qui est obligatoire, et ensuite des protections aux cuisses, au coccyx et aux hanches. Alors le football américain, c'est un jeu de gagne-terrain. Le but du jeu au football américain, c'est de marquer un touchdown. Un touchdown, c'est rentrer avec la balle dans la zone d'en-but. Un peu comme au rugby, sauf qu'on n'a pas à poser la balle au sol, on a juste à rentrer dans cette zone avec la balle. Pour l'attaque, le but est d'avancer le plus possible jusqu'à marquer un touchdown et la défense, elle doit empêcher l'attaque de marquer un touchdown. Allez les gars, on y va! Pour avancer jusqu'à la zone d'en-but, l'équipe offensive a un contrat, c'est d'avancer de 10 yards en 4 tentatives. Si jamais elle n'y arrive pas, elle doit redonner la balle à l'adversaire et du coup la défense rentre en jeu. Au football américain, on parle de yards, c'est la distance. 1 yard, ça fait presque 1 mètre. En attaque, il y a 2 manières d'avancer justement. Le quarterback va donner la balle soit à un running back pour avancer au sol, ou soit va faire une passe et l'envoyer sur un receveur. Pour l'attaque, du coup je parlais d'un contrat et de 4 tentatives. Si jamais elle échoue, elle redonne la balle à l'adversaire via un coup de pied. Et ensuite, les rôles s'inversent. L'attaque devient défenseur et les défenseurs deviennent l'attaque. Les points en football américain, c'est de différentes manières. Il y a quand on met un touchdown, du coup c'est rentrer dans la zone avec la balle, c'est 6 points. Ensuite on la fait passer entre les perches, c'est 1 point supplémentaire, ça s'appelle une transformation. Et la troisième manière, enfin une autre manière de marquer des points au football américain, c'est de mettre un field goal. C'est ce qui s'appelle taper au pied la balle et qu'elle rentre entre les perches si jamais on n'a pas réussi nos contrats. Non. Et bien sûr à la fin, le but ultime c'est d'avoir le plus de points par rapport à l'équipe adverse et l'équipe qui a le plus de points est celle qui gagne. Bah voilà, c'est nickel, il me reste plus qu'à préparer des petits hot dogs et à me réécouter toute la discographie de Riri. C'est important. Allez, ciao!